Salut à tous et bienvenue sur Lab TV. Me voici de retour avec une voix à peu près correcte. Ça risque encore un petit peu de casser, par moment d'avoir des petites pertes, une petite toux par-ci par-là, mais me revoici plus ou moins en forme. Excusez-moi. Encore un petit rhume, hein, mais bon, rien de bien terrible. On est rendu à un nouvel épisode donc du compte secondaire que j'utilise pour monter. Il y a eu beaucoup de changements puisque j'ai quand même continué à farmer malgré le fait que je pouvais plus vraiment enregistrer. Donc là, on a démarré une nouvelle guilloire, donc on va continuer à regarder un petit peu ce qu'il y a de beau. Je vais faire mon troisième combat. Voyons voir. Pupu. Ça peut être faisable ça. C'est le roi singe qui m'embête. En ce cas-là, on va s'occuper du roi singe. Donc, j'ai eu des nouveaux personnages. On les regardera un peu plus tard, mais j'ai réussi à évoluer mon Arnold, qui va pas être négligeable pour essayer de battre ce roi singe. On va utiliser. Voyons voir. Il me faudrait un personnage de terre. Ah, j'ai eu Logan. Logan, on le verra aussi un petit peu après. Je vais le jouer comme ça. Tant pis, je vais essayer de jouer sans la chevalière magique qui va peut-être me poser quelques petits problèmes, mais ça devrait quand même tenir. Mais en bas, on va tester Logan justement. On va mettre Gildang et puis notre ami Belladeon. C'est parti. On va se le tenter. Bon, j'ai pas encore de combo hein, en arène. On est loin de travailler des combos. L'idée, on est toujours dans l'idée du farming de runes. Bon, cassage d'armure dès le début, c'est parfait. On va s'augmenter un petit peu l'attaque, même si pour Arnold ça n'a pas grand effet. Mais Pan, oh là, il encaisse le cochon. On va l'empêcher de régène. Là, on va baisser les dégâts. Ça pose problème quand même, hein, on va pas se leurrer. S'il pouvait se tenter le soin maintenant, ça serait parfait, ça me permettrait... Oh non, ça l'a enlevé. C'est vrai qu'il a contre-attaqué, j'ai oublié. À un moment, faut se demander si on doit pas changer de cible. Hein. Très souvent, quand vous voyez, par exemple, là, vous voyez, ça commence à s'éterniser, puis j'ai peur que mon ami, euh, mon ami Darius ne tienne pas le coup encore très longtemps. À un moment, faut se demander si on doit pas changer de cible, tout simplement. Parce que vous voyez, Darius, là, j'arrive même pas à le garder pour taper, là. Et pour bien faire, il va être empêché de régène. Bon, au moins il a le mérite de... Ah non! Oh là, vous voyez, là j'ai fait la bêtise. J'aurais dû attendre encore un tour. Bon, moi j'ai eu le roi singe, c'est déjà pas trop mal, ça fera moins de dégâts. Ah non, faut s'occuper de lui. Oh, j'aurais dû commencer par lui dès le début en fait. Comme vous voyez, il a pas de point de vie, là j'aurais vraiment dû commencer par lui. Ça va me coûter Darius à mon avis. Il est pas encore mort, mais ça ne saurait tarder. Oh, quoique. Il va peut-être s'en sortir finalement. Ah, pas de baisse d'attaque, dommage. Là on peut peut-être... Oui. On va sans cesse le laisser sur l'anti-régène parce que mine de rien, elle a un skill qui remonte, voilà. Bon, c'est gagné, c'était tout juste, hein, mais... Ok, là, on a deux choix. Soit on s'occupe de Orochi qui envoie beaucoup de dégâts continus, ce qui peut être vraiment la première très bonne idée. Là, on va les ralentir, ça serait vraiment parfait. Non, après, on fait des dégâts. Même pas mal. Ok, et donc là, on a Logan. Donc Logan, qu'on n'a pas encore vraiment parlé. Donc premier coup qui attaque deux fois et qui augmente sa puissance d'attaque pendant deux tours. Deuxième qui inflige des dégâts continus pendant deux tours. Cette attaque réduit la défense si tu fais un coup critique. Et la troisième attaque un ennemi deux fois et réduit leur vitesse d'attaque pendant trois tours. Chaque coup réduit également la jauge d'attaque de l'ennemi de 30%. Si la jauge d'attaque de l'ennemi est épuisée, tu récupères un tour. Bon, là, il faudrait presque que je tape en premier la fée. Parce qu'elle a pas de jauge d'attaque. Donc je vais la mettre à 0 si ça fonctionne. Et je vais pouvoir récupérer un tour. On va tenter. Et c'est parfait. Ça la tue en plus. Vous remarquerez les dégâts au passage.
On va essayer de tuer elle. Voilà, c'est parfait. Il survivra. Et pan. Logan, très bon personnage. Hein. Bon, j'ai pas eu vraiment encore de la chance au loot sur mes vélins mystiques, soyons honnêtes. Mais c'est des personnages qui sont jouables. Donc on va aller faire un petit tour du propriétaire là un petit peu. Donc j'ai réussi donc effectivement à évoluer Arnold, qui est rendu maintenant avec plus 14 000 PV, ce qui est vraiment pas mauvais. Il manque de vitesse malheureusement, mais on commence à avoir un personnage qui est plus que viable. Logan, donc que j'ai monté pour essayer d'avoir un maximum de coups critiques, pour essayer de casser l'armure sur le skill 2. Mon seul regret de ce personnage pour l'instant, c'est que je n'ai pas assez de précision pour essayer de casser les armures et puis de mettre des dégâts continus. Il faut quand même un minimum de précision, puis là je les ai pas. Bon, mais le stuff est en cours là. Attaque, taux critique, attaque. On continue comme ça. J'ai récupéré, donc là je l'ai passé 5 étoiles, mon ami ici, ainsi que Darius, pour ce que je vous avais expliqué, hein, de pouvoir faire du dragon sans obligatoirement avoir besoin d'un Véromos. Là on est rendu que, voilà, il faut que je farme, j'ai farmé des granules d'air. Et il faut que j'ai des essences moyennes pour l'évoluer. Il me sert déjà beaucoup pour certains donjons. J'ai voulu tenter elle, je l'ai jamais essayé, elle a pas l'air trop mauvaise, donc je me suis dit qu'à l'occasion, il faudrait que je l'essaye. J'ai eu très récemment lui, qui n'est pas un énorme personnage, mais qui pourra toujours me donner du burst feu. Et chose marrante, le vélin Light and Dark, que j'ai récupéré donc à la fin du mois, là, comme tout le monde a. Je vais vous montrer comme quoi c'est un appel du pied de la part de Come To Us. Et de ce que vous m'avez dit, j'ai eu un Dark Yeti. Bon, pour l'instant, je vais pas le monter parce qu'il me faut encore d'autres personnages. D'ailleurs, il faudrait que je regarde. Non, j'ai pas eu de Secret Dungeon. Il va me falloir Emos, qui est donc le. Vous voyez, je vais vous montrer ce qui me manque. En fusion, fusion de Véromos. Donc voilà, il va me manquer. Bon, j'ai ces deux-là. Il va me manquer l'Arpido. Lui, il se farm à Feymon. Je peux l'avoir à Feymon. Et il va me manquer Emos ici. Donc la Water Harpy et Emos que je vais essayer d'avoir dans le chat si quelqu'un l'a à l'occasion. Ça serait parfait. Mais il me manque plus grand chose effectivement pour avoir Véromos. Bon, après, il va falloir que je les farm 4 étoiles, que je les monte 5 étoiles. Bon, ça risque d'être un peu long. Mais effectivement, comme on dit depuis le début, Véromos c'est vraiment un gros must-have à avoir. Il change la vie de beaucoup de choses, effectivement. Même si, comme j'explique, j'ai farmé le dragon bien avant d'avoir Véromos, quoi. Il y a d'autres personnages qui étaient très utiles aussi à avoir. Le problème, c'est que quand on est en auto, l'IA est pas toujours très intelligente et nous passe des cleans alors qu'il n'y a pas besoin. Donc bon, c'était vraiment ça le vrai problème. Que Véromos, il n'y a pas de problème, c'est chaque début de tour, il enlève un effet nocif. Point. Bon, là, on va pouvoir... Je suis passé 42. Bon, j'étais 40. Je voulais faire une vidéo pour le 40, mais je vous avouerai que ces 3 dernières semaines ont été un peu compliquées. On a au niveau 40 ça qui apparaît. Donc, la crevasse des dimensions qui va vous permettre plusieurs petites choses. Donc, vous voyez qu'il faut un cristal dimensionnel pour en avoir. Vous en avez tous les jours ici. Donc, de manière journalière, vous en avez ici. Je vous avouerai que c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on a un joueur régulier parce que c'est pas rentable. Bon, ça vous donne de l'XP en fonction du normal ou du hard qu'on utilise. Ça vous donne de l'XP, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas autant que si vous farmiez un Feymon normal, ok, en L. Vous avez une nouvelle quête qui est apparue au niveau 40, termine le Rift des Mondes. Donc c'est bien beau, le Rift des Mondes, il est bloqué, parce que tu dois terminer un événement au préalable. Et bien en fait, cet événement, c'est ça. Donc là, on va commencer un normal. Donc on voit que c'est des Pokémon d'eau. Des Pokémon. Excusez-moi, Pokémon sort bientôt, donc je me mets dans le bain. Donc ça augmente les alliés. En arène, on va utiliser notre Logan, parce que mine de rien, le Logan est vraiment très bon. Je crois qu'il a un leader skill en arène. Oui, c'est ça, en combat de guild même. Qui qu'on va utiliser ? J'ai envie d'utiliser Bernard. Voilà, avec sa leader skill en puissance d'attaque. Donc, on va commencer le premier coup. Ça donne
énormément d'XP. Faut pas se leurrer, ça donne vraiment énormément d'XP. Je vois que mon cadre est pas très très bien cadré aujourd'hui. Voilà. Ça donne énormément d'XP. Le seul problème, c'est que bon, il y a beaucoup de monstres à tuer. Et donc, il faut soit des très très bons farmers, avec vraiment des runes très très fortes, soit avoir 3 personnes devant qui vont farmer le groupe et 2 derrière qui vont XP. Donc au bout du compte, c'est pas super rentable. Ou alors faut vraiment, comme je vous dis, des monstres 6 étoiles avec des runes, ce qu'on appelle des godly runes, là, vraiment des runes de taré là. Mais sinon non, ça vaut pas spécialement le coup. Bon, vous voyez que je le farm tranquillement, normal. Je pourrais facilement enlever lui. Ben voilà, mon buffer. Je pourrais facilement enlever Bernard, que ça fonctionnera encore. Hein. Chose que je ne vais pas faire. Allez, là on va le laisser terminer. Alors je sais plus si c'est le normal ou le hard qu'il faut finir pour continuer l'événement. Mais ça va être très très important de faire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faudrait qu'on le finisse avant. Allez. C'est une quête qui est pas très très bien expliquée, hein. Finissez le Rift des Mondes. Alors, on peut aller sur Reddit pour avoir les infos. Moi, je les ai eu comme ça d'ailleurs à l'époque parce que je comprenais pas trop l'intérêt de cette quête. Mais là, je vais vous la montrer ici. C'est juste que je me rappelle plus si c'est en normal ou en hard que ça le débloque. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, la crevasse des dimensions normales est terminée. Ça donne quand même 4400 d'XP, c'est pas rien. Voilà, bon, voilà, c'est ça. La crevasse des dimensions apparaissent n'importe où, c'est un gros problème. Tout cela a permis l'ouverture de la rive des mondes. Ne me dis pas que... Oh, bon, bref, story. Deux filles qui parlent, de toute façon. Allez. Allez, les filles. Allez par les maquillages plus loin, go. Allez. Voilà, bon, bref. Voilà, donc le boss des mondes est apparu. Youpi. Le boss des mondes, c'est quoi? Alors, c'est un boss, et là, vous allez comprendre pourquoi je vous expliquais qu'à partir du niveau 40, vous allez pouvoir farmer un peu plus facilement des cristaux. Le boss des mondes, qui est à 50% actuellement, vous avez le droit à 3 combats possibles par jour. Ça vous prend quand même 10 éclairs. Et là, vous allez devoir choisir 20 monstres maximum. Vous pouvez vous arrêter à partir de 10. Donc moi, vous voyez, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, j'ai 16 monstres valables, donc c'est du 4 étoiles et plus. Donc autant vous dire que je ne peux pas faire 2 fois 10. Donc je ne pourrais faire qu'une fois par jour. Ok. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué, chaque monstre est utilisable qu'une fois par jour. Donc là, on fait de l'auto. Si je descends à 8, il va me dire que c'est minimum 10. Donc je pourrais faire qu'un passage quoi qu'il arrive. Quand vous arrivez au niveau de mon compte principal, moi je fais 3 vagues de 20 parce que j'ai beaucoup de personnages, 4, 5, 6 étoiles. Au début on n'a pas le choix, on va commencer. Donc c'est un combat automatique qui part. Le Fangor Golem Antique. Et le combat, bah, vous allez le voir, c'est un combat vraiment totalement auto, vous n'avez rien à faire. Et en fonction du nombre de dégâts qui sera généré, vous aurez un classement. Ce classement passera de SS+, à AAA, B, C, D, bon. Et à la fin, vous allez avoir un chiffre, et quand le monstre sera à 0, en fonction du nombre de dégâts que vous avez, vous allez être classé et avoir un nombre de cristaux. Ok. Donc là, ça va avoir beaucoup d'importance de se faire un petit pool de personnages. C'est pour ça que je disais toujours que c'était très important de faire un pool de personnages 4-5 étoiles avant d'aller faire du 6 étoiles. Parce que ce boss des mondes, si vous pouvez déjà réussir à faire 2 fois par jour, vous allez voir une grosse différence. En plus, ça donne des rewards. Bon, là, vous voyez, c'est beau, youpi. On va le passer. Donc là, voilà, on va être classé. Bon, je m'attends pas à un gros classement. Voilà, 584 000, des ranks. Voilà, on vous donne quelques petites récompenses, dont des runes. Vous voyez, une rune def 5 étoiles, moi je crache pas dans la soupe, même si c'est des runes que j'utilise pas pour l'instant, je vais pas me plaindre. Ok, donc là c'est terminé, c'était un combat épique, blablabla. Voilà, grondement, youpi, que se passe-t-il? Regrondement, grondement intense, et là, vous allez avoir effectivement la rive des mondes qui va s'ouvrir. Voilà, youpi. Excusez-moi.
Bon, soyons clairs, la rive des mondes, au niveau où moi je suis, puis au niveau où beaucoup de monde est comme moi, oubliez le raid tout de suite. Le raid n'a aucun intérêt pour vous. Pourquoi? Le principal intérêt de la rift des mondes, ça va être d'avoir des pierres d'amélioration de runes, donc qui vont vous permettre soit d'échanger des stats, soit d'améliorer des stats. Je vous le montrerai sur mon compte principal. J'en ai quelques-unes qui permet en fait d'améliorer. Exemple, sur une rune, vous allez avoir une amélioration de rune. Hop, on va aller dessus. Mais je pense que pour vous expliquer ça, je vais passer sur mon compte principal. Et vous avez effectivement en haut, vous voyez, bêtes enflammées, bêtes de glace, bêtes des marécages. C'est des bêtes qui vont vous permettre de farmer des pierres qui, à terme, vont vous permettre soit de créer des nouveaux bâtiments, soit d'avoir l'Humonculus, là. Un nom encore que je vais avoir du mal à dire, mais un monstre hyper puissant de la mort qui tue, enfin vous voyez le genre. Donc la rive des mondes est ouverte, youpi. Vous voyez là vous avez un raid avec un niveau, c'est super, mais pour l'instant vous allez vous en passer grandement. Parce que comme je vous dis, le but c'est d'aller farmer des monstres, d'aller faire des 6 étoiles et surtout d'améliorer votre set de runes. Une fois que vous aurez des runes 5-6 étoiles un peu partout, et que vous aurez des monstres 6 étoiles valables, parce qu'il faut aussi certains types de monstres, vous pourrez vous permettre de commencer du raid. Mais tant que vous n'avez pas farmé du monstre, que vous n'avez pas un pool de 6 étoiles valables, oubliez le raid, vraiment. Par contre, le boss des mondes, voilà ce que j'expliquais, vous avez un classement. Bon, les classements, évidemment, c'est en fonction du nombre de dégâts. Vous voyez, moi j'ai fait 584 000, youpi. Et à la fin, vous avez une récompense. Donc vous voyez, moi je suis en bas, youpi, j'ai 5 cristaux. Mais vous pouvez vous classer et avoir des cristaux à chaque fois qu'il est mort. Moi, en gros, pour vous donner une idée, sur mon compte principal, actuellement, je fais 150 cristaux. Puis le monstre, on le tue environ une fois par semaine. Donc une fois par semaine, je récupère 150 cristaux. C'est vraiment très très important de le farmer parce que même si vous récupérez 5, 10, 15, 20 cristaux, c'est jamais perdu. Ok, c'est comme l'arène. L'arène, vous êtes classé bas. Vous voyez que j'ai pas trop fait ça ces derniers temps d'ailleurs au passage. Récompense, vous voyez, vous êtes en bas, vous avez 10 cristaux, bah, même si vous montez Challenger 3 ou combattant 1, vous avez 50 cristaux, bah 50 cristaux on crache pas dans la soupe, on les prend là. C'est vraiment très très important de farmer les cristaux là. Hein, voilà, là on a pu débloquer ça, donc je sais pas si ça va intéresser quelqu'un de le savoir, mais effectivement voilà, termine la rive des mondes maintenant. Bon bah je pourrais pas, je peux essayer hein, à la rigueur pour le fun. Je sais pas si je trouverai un groupe de niveau 1. Je sais même pas si je vais pas me faire virer d'ailleurs. Oui, vous voyez déjà les monstres qu'ils ont de l'autre côté. Bon, moi je vais utiliser des monstres 5 étoiles, puis je vais me faire pourrir à mon avis. Oh, quoique, vu ce qu'il y a de l'autre côté, je suis pas si sûr que ça. Alors, il me faut mes 2 soigneurs. Donc, en fait, on choisit 6 et on en met devant et derrière. Pourquoi? Devant, c'est ceux qui vont prendre les baffes principales. Non, pardon, je vais mettre lui. Mais je vais le tenter comme ça. Et je n'ai pas de compétence de leader. Effectivement, il faut que je prenne une compétence de leader. Voilà, avec de l'attaque. Donc comment ça se passe? C'est la même chose. On va voir si ça passe. Hein. Je suis vraiment pas sûr que ça passe. Quoique le gars au milieu, à mon avis, va tous les arracher. Donc comment ça se passe? Vous avez effectivement une frontline, une backline. La frontline, c'est ceux qui vont prendre le plus de dégâts possible. La backline en prendra de temps en temps, mais beaucoup moins. Ce monstre a 3 têtes. Donc vous allez le voir, là, il est là. Voilà. Chacun va s'occuper d'une tête. Vous avez vu qu'on est 3. Voilà. Et là, ça va se taper tout seul. C'est en ça qu'il va falloir des monstres très spécifiques. Pourquoi? Les monstres en face, là, vous voyez, tapent comme ça. Et vous voyez déjà les dégâts que ça met. Et vont mettre des réductions de compétences, vont vous stun. Il va en avoir dans tous les sens. Vraiment, ça va être assez incroyable. Les debuffs qui sont mis en haut, c'est les 3 équipes qui les mettent. C'est-à-dire qu'il faut mettre des debuffs de dégâts, des glancing, du perce armure, l'empêcher de se régénérer parce qu'il se régène tout le temps, c'est une horreur. Vous voyez déjà le coup qu'il a mis là, c'est pas très sympa. Voilà, on perce l'armure, c'est parfait. On met des coups. Et on voit que pour l'instant, c'est moi qui mets le maximum de dégâts, ça me pose des problèmes. Voilà, là on va l'empêcher de régène, c'est parfait. Alors regardez un peu les dégâts qu'il vient de mettre. Et en plus, voilà, j'ai des morts. C'est sûr, j'ai des morts. Je pense que ma frontline a comme quelques soucis.
Il faut des tanks, hein. Là c'est sûr que devant, il faut des boîtes à baffes qui encaissent. Et voilà, ma team est déjà à moitié décimée. Quand je disais que c'était vraiment problématique. Bon, sachant que le gars de l'autre côté est déjà mort aussi. Voilà, bon, c'est mort. Donc vous voyez que le raid reste quand même quelque chose d'assez costaud. C'est pas quelque chose où on n'y va pas préparé en mode YOLO, là on n'est pas dans World of Warcraft. On peut pas se permettre de quitter, de prendre, enfin de rentrer là-dedans en se disant oh, de toute façon les autres ils vont me carry. Non, parce que si je suis mort, la tête qui s'occupait de moi va s'occuper de mon voisin à côté. Puis là il va prendre 2 têtes sur la tête. Et en général, il survit pas très longtemps. Donc c'est quelque chose vraiment très long. Très long. Pour les utilisateurs un peu plus avancés, ce que je vais faire, je vais passer sur mon compte principal. Puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais juste, voilà, cacher un petit peu. Puis je vais vous montrer un peu ce qu'on peut avoir, enfin ce que ça donne à plus haut niveau. Mince, je me suis trompé de compte, super. Bravo Lab. Toujours aussi bon mon garçon. Allez champion. Je redéconnecte. Excusez-moi. C'est toujours pas la grande forme, hein, mais au moins j'ai une voix pour parler. J'ai une voix pour vous faire des émissions parce que j'avais eu plusieurs. D'ailleurs, merci au passage pendant que je change de compte. Merci à tous ceux qui m'ont demandé de mes nouvelles, qui me demandent quand est-ce que c'était les prochaines émissions. Ça m'a vraiment remotivé là. J'étais motivé, mais ça m'a vraiment donné envie de recommencer. Là, je voyais que ça importait à pas mal de monde de se dire bon, c'est quand est-ce qu'il revient là le lab parce que on a vraiment envie de revoir des émissions. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je tenais vraiment à vous remercier. Là, mon compte est un peu long. Je sais pas trop ce qui lui arrive. Allez. Ah, ça y est. Faut juste que je change de serveur. Allez. Oui, parce que j'ai 2 comptes, un Europe, un global, puis j'ai jamais pensé que ça aurait été mieux de le faire. Bon, enfin bref. Voilà. Alors, je vais démarrer mon compte principal, puis je vais vous expliquer justement ce que donnent les récompenses de boss. Peut-être même à la fin vous faire un raid de boss 3. Moi je suis rendu 3-4, le 4 je le passe tout juste. C'est vraiment très compliqué. Pourquoi? Parce que après il faut vraiment des monstres avec des capacités vraiment spécifiques. Non, rien dans mon... Il n'y a rien d'intéressant, non. Ok. Hop, hop. On ramasse les sous. On n'a pas... Non. Ok. Que donnent les récompenses des boss de raid? Je vais vous montrer. Quand vous êtes ici dans les runes, vous avez peut-être remarqué qu'il y a ça à côté, le genre de petit cristal rose. Donc qui vous permet de passer sur les améliorations de runes. Et voilà, voilà vous en avez une. Donc soit vous avez les gemmes d'enchantement gardien qui vous permettent d'échanger sur une rune gardien une stat par rapport à un dégât critique. On va le faire après, je vais vous montrer. Peut-être sur une rune intéressante. Voilà, par exemple sur des runes de jauge d'attaque ici, des Némésis, vous avez des meules qui vont augmenter une capacité déjà présente sur une stat. Alors pas la stat principale, que les substats. Et des gemmes d'enchantement qui vous permettent d'échanger avec une rune. Alors je sais pas si l'un de mes persos en a. Est-ce que j'ai un personnage qui a une Némésis? J'avouerai que j'ai pas beaucoup farmé le Nécropolis, donc ça se peut que j'en ai pas. Tiens, ça me fait penser qu'ici... Ok, non plus, J'ai personne qui a une rune Némésis, mais si, voilà. Alors, attaque au critique PV. Je sais même plus ce que j'avais. Alors, quand vous allez dans l'amélioration, ici après vous avez enchantement en dessous. Et donc vous voyez que si je veux, je peux augmenter par exemple cette rune vitesse, ici. Vous voyez, et donc je passe de 4 à entre 7 et 8. C'est une chance sur 2. Ça coûte quand même 50 000 sur une mauve comme ça. Et paf, je passe à 8. Donc voilà, j'augmente mes stats.
C'est génial, hein, je dis absolument pas le contraire. C'est juste que il faut déjà des runes quand même sacrément avancées pour réussir à faire ce genre de choses. Non, pas supprimer, améliorer. Enchantement, vous voyez qu'ici j'ai une stat d'attaque, je peux l'augmenter là. Donc je passe entre 11 et 14. Et paf, je passe à 12. Donc ça c'est génial. On avait vu que sur lui j'avais une très bonne rune. Voilà, j'ai une très bonne rune ici. Je vais passer sur les runes gardiens. C'était quoi? Ça me donnait du crit damage. Ça va pas me servir à grand chose. Ceci étant, vous voyez que en bas j'ai une flat. Vous voyez un attaque 20 ici. Je pourrais très bien convertir. Bah, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Non, je ne peux pas parce qu'il y a déjà du dégât critique dessus. Est-ce que quelqu'un a des runes gardiens intéressantes? Excusez-moi. Non, il n'en a pas. N'a pas. Ça, c'est quelque chose que je reproche à Come To Us. Il pourrait nous mettre un... Dans d'autres jeux, je l'ai vu, au lieu de trier par catégorie comme ça violente, de le trier par slot 6, slot 8, slot 7, vous voyez. Ça nous permettrait de pouvoir choisir ce qu'on veut là. Ça existe dans beaucoup d'autres jeux. J'avais joué à One Heroes à une époque et il l'avait par exemple. C'était quelque chose de vraiment très pratique. Ah ben voilà. Ben voilà, c'est un exemple parfait. Même si le dégât critique me servirait pas à grand chose. Ici j'ai quoi? J'ai une def. Une def sur une revenge. Le panda pour en avoir besoin. Ah, est-ce que j'ai quelque chose pour augmenter la def? Non, j'ai pas de stat def. Donc vous voyez, c'est pas forcément à chaque fois valable. Est-ce que j'en ai un avec... Oui, j'en ai un, mais il n'y a pas besoin d'attaque. Ok. Oui, il a pas besoin d'attaque, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Non. Lui, il en avait eu aussi, voilà, vous voyez, rune d'attaque. Donc, on a ça, puis on a la conversion. La conversion, là, pour l'instant, j'ai pas vraiment quelque chose qui pourrait vous montrer. Non, j'en ai pas installé pour l'instant parce que j'ai tenté certains personnages en rage au lieu de les mettre en fatal. Protection, vous voyez, j'en ai pas mal par exemple. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que c'est? C'est un dégât critique encore. Def, vous voyez, de la def. J'ai eu en Némésis, bon ça Némésis on l'a vu. Volonté, j'ai eu un PV. Donc vous voyez, c'est à ça que ça sert là. C'est à ça en gros que servent les runes comme ça. On va se faire un dernier Rift des Mondes pour vous montrer. Donc là, on va pas faire un niveau 4, on va faire un niveau 3 pour s'assurer qu'on on va la passer. Voilà, on va refaire l'affronte la back. Je sais pas si je l'avais enregistré. Oui, alors, non, elle est pas enregistrée, autant pour moi. Voilà, on enlève lui. On enlève lui pour mettre elle. Et on enlève elle pour mettre elle. Voilà. Non, autant pour moi. J'ai oublié le leader skill. Alors c'est pareil, le leader skill est valable pour tout le monde. Ah, le problème c'est que j'ai pas d'autres leader skill. Oui, c'est parfait ça. Ouais, on a une leader skill def, PV, résistance, c'est parfait. Là, il faut que le lead démarre. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Donc là, on devrait avoir un raid beaucoup plus costaud. Qu'est-ce qu'il faut en gros pour faire un raid valable? Il faut des personnages pour cleaner les debuffs. Idéalement, des personnages qui donnent l'immunité. C'est pour ça que vous voyez dans mon équipe un personnage comme Londine d'Air, Delphoy, qui sur son troisième skill annule tous les effets nocifs, mais une immune et récupère 20% de PV. Ça, c'est des personnages vraiment parfaits. Lui qui a un leader skill qui permet de retirer les coups critiques de 50%. Et 15% des dégâts infligés sont retirés. Puis après, elle soigne en cleanant. Elle est vraiment le personnage parfait, Colline, parce qu'elle met des debuffs d'attaque, des debuffs de soins. Elle soigne, elle donne un buff d'attaque vraiment parfait. J'utilise Perna pour son passif de soins. Bon, ça après c'est les persos. Exiaoline
qui met des dégâts vraiment impressionnants et qui est en plus runé en vampire pour pouvoir survivre. Vous voyez là, par exemple, il vient de cleaner, tout le monde était stun. Anavel a cleané directement. Ah, un Redus, vous voyez les Redus là, ça serait le moment où Delphoy met son coup. C'est le pire moment ça. Hein. Là, il faut un glancing ou un Redus d'attaque là sur les Red 4, c'est vraiment impressionnant les dégâts que ça peut mettre. Vous voyez les soins là. Là, il est temps d'avoir du soin. Voilà, j'ai eu du soin, je suis tranquille. Et hop, elle met son immune. Fait que voilà, là j'aurai plus de debuff. Le seul problème, c'est qu'il a un souffle qui enlève tous les buffs. Ça, c'est désagréable. En plus, stun. C'est le moment où vos personnages vont avoir besoin de beaucoup de résistance pour passer à travers les stuns, justement, les stuns, les debuffs, les choses comme ça. Parce que en Red 4, ça peut être impressionnant les debuffs que ça met là. C'est tout le temps, puis ça met beaucoup de dégâts, quoi. Donc tranquillement, pas vite, là on arrive à terminer le boss. Il ne devrait pas avoir de problème particulier. On peut voir aussi les autres équipes hein, quand c'est comme ça. On voit qu'il n'y a pas vraiment de problème particulier. Voilà, ça souffle. Bon, on n'est clairement pas rendu là-dessus hein, sur le compte secondaire. Compte secondaire, ça va être buff du géant. Farming du géant, pardon, quand le géant est farmé, on farme le dragon. Quand on a commencé à avoir bien farmé le dragon, d'avoir passé beaucoup de nos monstres en violent, violent revenge, violent blade, enfin toutes ces choses-là, on va pouvoir commencer à farmer du raid. Mais tant qu'on n'a pas farmé le dragon, on farme rien d'autre là. On est vraiment focus sur notre géant et notre dragon. Là. Ouais, là, il devrait plus avoir de problème. Et donc ça va être le moment où Troll2Us va certainement nous faire des choses parce que les récompenses sont aléatoires et c'est pas forcément des meules et des enchantements que vous avez vus. On peut avoir des sous, on peut avoir des engelments, on peut avoir des vélins mystiques, on peut avoir surtout beaucoup de trucs qui nous servent à rien. C'est-à-dire par exemple des modifications des meules avec de la flat. Par exemple moi je vais avoir, voilà, une gemme d'enchantement avec de la flat attack, ce qui ne me sert strictement à rien. Les autres ont eu des super flats aussi, donc on vend, puis ça donne quand même 24 000, mine de rien. Et donc là, je quitte. Voilà. À quoi sert tout ça? Vous savez maintenant à quoi sert. On a les bêtes enflammées qui vont vous permettre, donc bêtes enflammées, bêtes d'eau, qui vont vous permettre dans ce bâtiment-là de pouvoir créer par exemple l'homonculus. Vous voyez, donc bon, il y a beaucoup à farmer. C'est pas de notre niveau, c'est même à peine du mien pour être tout à fait honnête. Vous voyez, je l'ai même pas encore farmé pour vrai là. Si vous avez des choses à farmer pour les utilisateurs plus avancés là-dedans, c'est ces deux bâtiments en bas, c'est le dragon qui donne des cristaux et ce champ de combat d'entraînement qui donne plus de 100 d'XP en 1 heure. C'est vraiment gros, je l'ai eu là, il est là, vous voyez. C'est vraiment tout ce que vous avez à farmer. Donc on continue sur le donjon du géant. On passe ensuite, une fois qu'on a bien farmé le géant, sur le donjon du dragon, la tanière du dragon. Et seulement après, on pourra faire un peu de nécropolis, tout ça. On pourra commencer à penser au raid. Pour l'instant, on fait une chose à la fois, puis vous verrez que ça ira tout seul. On pense bien aussi à lui, hein, évidemment, notre golem, là, qui va nous donner quelques cristaux par-ci, par-là. Et on continue à monter notre pool de monstres. Ça va être tout pour cette émission. Je vous remercie encore de me suivre bien fidèlement. Ça m'a vraiment fait plaisir de recommencer. D'ici là, portez-vous bien. Je continue à lire les messages. Hein. Je les ai lus pendant mon absence. Pour tous ceux qui m'ont mis des messages sur la chaîne YouTube, je n'ai pas répondu. Ça va être fait sous peu. Merci aussi à la personne qui s'est proposé de me faire une bannière et je vais le contacter sous peu. Je le remercie vraiment, ça m'a vraiment touché l'initiative qui a été prise. D'ici là, portez-vous bien. Il y aura bientôt une émission sur le check de monstres. Je sais que plusieurs personnes m'ont demandé, donc je vais pouvoir la refaire. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye. Donc, ça augmente les alliés en arène. On va utiliser notre Logan parce que mine de rien, notre Logan est vraiment très très bon. Je crois qu'il a un leader skill en arène. Oui, c'est ça, en combat de guild même. Qui qu'on va utiliser? J'ai envie d'utiliser Bernard. Voilà, avec sa leader skill en puissance d'attaque. Donc on va commencer le premier coup. Ça donne énormément d'XP. Faut pas se leurrer, ça donne vraiment énormément d'XP. Je vois que mon cadre est pas très très bien cadré aujourd'hui. Voilà. Ça donne énormément d'XP. Le seul problème, c'est que bon, il y a beaucoup de monstres à tuer.
Et donc il faut soit des très très bons farmers, avec vraiment des runes très très fortes, soit avoir 3 personnes devant qui vont farmer le groupe et 2 derrière qui vont XP. Donc au bout du compte, c'est pas super rentable. Ou alors faut vraiment, comme je vous dis, des monstres 6 étoiles avec des runes, ce qu'on appelle des godly runes, là, vraiment des runes de taré là. Mais sinon non, ça vaut pas spécialement le coup. Bon, vous voyez que je le farm tranquillement, normal. Je pourrais facilement enlever lui. Ben voilà mon buffer. Je pourrais facilement enlever Bernard, que ça fonctionnera encore, hein. Chose que je ne vais pas faire. Allez, là on va le laisser terminer. Alors je sais plus si c'est le normal ou le hard qu'il faut finir pour continuer l'événement. Mais ça va être très très important de faire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faudrait qu'on le finisse avant. Allez. C'est une quête qui est pas très très bien expliquée, hein. Finissez le Rift des Mondes. Alors, on peut aller sur Reddit pour avoir les infos. Moi, je les ai eu comme ça d'ailleurs à l'époque parce que je comprenais pas trop l'intérêt de cette quête. Mais là, je vais vous la montrer ici. C'est juste que je me rappelle plus si c'est en normal ou en hard que ça le débloque. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, la crevasse des dimensions normales est terminée. Ça donne quand même 4400 d'XP, c'est pas rien. Voilà, bon, voilà, c'est ça. La crevasse des dimensions apparaissent n'importe où. Salut à tous et bienvenue sur Lab TV. Me voici de retour avec une voix à peu près correcte. Hein, ça risque encore un petit peu de casser, par moment d'avoir des petites pertes, une petite toux par-ci par-là. Mais me revoici plus ou moins en forme. Excusez-moi. Encore un petit rhume, hein, mais bon, rien de bien terrible. On est rendu à un nouvel épisode donc du compte secondaire que j'utilise pour monter. Il y a eu beaucoup de changements puisque j'ai quand même continué à farmer malgré le fait que je pouvais plus vraiment enregistrer. Donc là, on a démarré une nouvelle guilloire, donc on va continuer à regarder un petit peu ce qu'il y a de beau. Je vais faire mon 3e combat. Voyons voir. Pupu. Ça peut être faisable ça. C'est le roi singe qui m'embête. En ce cas-là, on va s'occuper du roi singe. Donc, j'ai eu des nouveaux personnages. On les regardera un peu plus tard, mais j'ai réussi à évoluer mon Arnold, qui va pas être négligeable pour essayer de battre ce roi singe. On va utiliser. Voyons voir. Il me faudrait un personnage de terre. Ah, j'ai eu Logan. Logan, on le verra aussi un petit peu après. Je vais le jouer comme ça. Tant pis, je vais essayer de jouer sans la chevalière magique qui va peut-être me poser quelques petits problèmes. Mais ça devrait quand même tenir. Mais en bas, on va tester Logan justement. On va mettre Gildang. Et puis notre ami Belladeon. C'est parti. On va se le tenter. Bon, j'ai pas encore de combo, hein, en arène. On est loin de travailler des combos. L'idée c'est, on est toujours dans l'idée du farming de runes. Bon, cassage d'armure dès le début, c'est parfait. On va s'augmenter un petit peu l'attaque, même si pour Arnold ça n'a pas grand effet. Mais, pan, oh là, il encaisse le cochon. On va l'empêcher de régène. Là, on va baisser les dégâts. Ça pose problème quand même, hein. On va pas se le... Vous voyez, je vais vous montrer ce qui me manque. En fusion, fusion de Véromos, donc voilà, il va me manquer... bon, j'ai ces deux-là. Il va me manquer l'Arpido. Lui, il se farm à Feymon. Je peux l'avoir à Feymon. Et il va me manquer Emos ici. Donc la Water Harpy et Emos que je vais essayer d'avoir dans le chat si quelqu'un l'a à l'occasion. Ça serait parfait. Mais il me manque plus grand chose effectivement pour avoir Véromos. Bon, après il va falloir que je les farm 4 étoiles, que je les monte 5 étoiles. Bon, ça risque d'être un peu long. Mais effectivement, comme on dit depuis le début, Véromos c'est vraiment un gros must-have à avoir. Il change la vie de beaucoup de choses effectivement, même si comme j'explique j'ai farmé
le dragon bien avant d'avoir Véromos, quoi. Il y a d'autres personnages qui étaient très utiles aussi à avoir. Le problème, c'est que quand on est en auto, l'IA est pas toujours très intelligente et bah, nous passe des cleans alors qu'il n'y a pas besoin. Donc bon, c'était vraiment ça le vrai problème. Que Véromos, il n'y a pas de problème, c'est chaque début de tour, il enlève un effet nocif. Point. Bon, là, on va pouvoir... Je suis passé 42. Bon, j'étais 40. Je voulais faire une vidéo pour le 40, mais je vous avouerai que ces 3 dernières semaines ont été un peu compliquées. On a au niveau 40 ça qui apparaît. Donc, la crevasse des dimensions qui va vous permettre plusieurs petites choses. Donc, vous voyez qu'il faut un cristal dimensionnel pour en avoir. Vous en avez tous les jours ici. Donc, de manière journalière, vous en avez ici. Je vous avouerai que c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on a un joueur régulier parce que c'est pas rentable. Bon, ça vous donne de l'XP hein, en fonction du normal ou du hard qu'on utilise. Ça vous donne de l'XP, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas autant que si vous farmiez un Feymon normal, ok, en L. Vous avez une nouvelle quête qui est apparue au niveau 40, termine le Rift des Mondes. Donc c'est bien beau, le Rift des Mondes, il est bloqué parce que tu dois terminer un événement au préalable. Et bien en fait cet événement, c'est ça. Donc là on va commencer un normal. Donc on voit que c'est des Pokémon d'eau. Des Pokémon. Excusez-moi, Pokémon sort bientôt, donc je me mets dans le bain. Donc si ça fonctionne, et je vais pouvoir récupérer un tour. On va tenter. Et c'est parfait. Ça la tue en plus. Vous remarquerez les dégâts au passage. On va essayer de tuer elle. Voilà, c'est parfait. Il survivra. Et pan. Logan, très bon personnage. Hein. Bon, j'ai pas eu vraiment encore de la chance au loot sur mes vélins mystiques, soyons honnêtes. Mais c'est des personnages qui sont jouables. Donc on va aller faire un petit tour du propriétaire là un petit peu. Donc j'ai réussi donc effectivement à évoluer Arnold, qui est rendu maintenant avec plus 14 000 PV, ce qui est vraiment pas mauvais. Il manque de vitesse malheureusement, mais on commence à avoir un personnage qui est plus que viable. Logan, donc que j'ai monté pour essayer d'avoir un maximum de coups critiques, pour essayer de casser l'armure sur le skill 2. Mon seul regret de ce personnage pour l'instant, c'est que je n'ai pas assez de précision. Pour essayer de casser les armures et puis de mettre des dégâts continus, il faut quand même un minimum de précision. Puis là, je les ai pas. Bon, mais le stuff est en cours là. Attaque, to critique, attaque. On continue comme ça. J'ai récupéré, donc là je l'ai passé 5 étoiles, mon ami ici, ainsi que Darius, pour ce que je vous avais expliqué, hein, de pouvoir faire du dragon sans obligatoirement avoir besoin d'un Véromos. Là on est rendu que, voilà, il faut que je farme, j'ai farmé des granules d'air. Et il faut que j'ai des essences moyennes pour l'évoluer. Il me sert déjà beaucoup pour certains donjons. J'ai voulu tenter elle, je l'ai jamais essayé, elle a pas l'air trop mauvaise, donc je me suis dit qu'à l'occasion il faudrait que je l'essaye. J'ai eu très récemment lui, qui n'est pas un énorme personnage, mais qui pourra toujours me donner du burst feu. Et chose marrante, le vélin Light and Dark que j'ai récupéré donc à la fin du mois, là, comme tout le monde a. Je vais vous montrer comme quoi c'est un appel du pied de la part de Come To Us. Et de ce que vous m'avez dit, j'ai eu un Dark Yeti. Bon, pour l'instant, je vais pas le monter parce qu'il me faut encore d'autres personnages. D'ailleurs, il faudrait que je regarde... Non, j'ai pas eu de Secret Dungeon. Il va me falloir Emos, qui est donc le... Ouais. S'il pouvait se tenter le soin maintenant, ça serait parfait. Ça me permettrait... Oh non, ça l'a enlevé. C'est vrai qu'il a contre-attaqué, j'ai oublié. À un moment, faut se demander si on doit pas changer de cible. Hein. Très souvent, quand vous voyez, par exemple, là, vous voyez, ça commence à s'éterniser, puis j'ai peur que mon ami Darius ne tienne pas le coup encore très longtemps. À un moment, faut se demander si on doit pas changer de cible, tout simplement. Parce que vous voyez, Darius, là, j'arrive même pas à le garder pour taper, là. Et pour bien faire, il va être empêché de régène. Bon, au moins il a le mérite de... Ah non! Oh là, vous voyez, là j'ai fait la bêtise. J'aurais dû attendre encore un tour. Bon, moi j'ai eu le roi singe, c'est déjà pas trop mal, ça fera moins de dégâts. Ah non, faut s'occuper de lui. Oh, j'aurais dû commencer par lui dès le début en fait. Comme vous voyez, il a pas de point de vie, là j'aurais vraiment dû commencer par lui. Ça va me coûter Darius à mon avis.
Il est pas encore mort, mais ça ne saurait tarder. Oh, quoique. Il va peut-être s'en sortir, finalement. Ah, pas de baisse d'attaque, dommage. Là, on peut peut-être... Oui. On va sans cesse le laisser sur l'anti-régène, parce que, mine de rien, elle a un skill qui remonte, voilà. Bon, c'est gagné, c'était tout juste, hein, mais... Ok. Là, on a deux choix. Soit on s'occupe de Orochi, qui envoie beaucoup de dégâts continus, ce qui peut être vraiment la première très très bonne idée. Là, on va les ralentir, ça serait vraiment parfait. Non, après, on fait des dégâts. Même pas mal. Ok, et donc là, on a Logan. Donc Logan, qu'on n'a pas encore vraiment parlé. Donc premier coup qui attaque deux fois et qui augmente sa puissance d'attaque pendant 2 tours. Deuxième, qui inflige des dégâts continus pendant 2 tours. Cette attaque réduit la défense si tu fais un coup critique. Et la troisième, attaque un ennemi 2 fois et réduit leur vitesse d'attaque pendant 3 tours. Chaque coup réduit également la jauge d'attaque de l'ennemi de 30%. Si la jauge d'attaque de l'ennemi est épuisée, tu récupères un tour. Bon, là, il faudrait presque que je tape en premier la fée, parce qu'elle a pas de jauge d'attaque. Donc, je vais la mettre à 0.